Shalom à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo s'appelle ou s'intitule Le véritable nom de Jésus. Alors pour ceux qui ne savent pas les origines de Jésus. Jésus n'est pas latin ou grec. Je préfère préciser. Jésus était d'origine juive, donc il était juif, de la tribu de Juda, race de David. Donc il est le rejeton de la tribu le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Donc Jésus est né en Israël. Il est né à Bethléem, en hébreu Bethléem, qui signifie la maison du pain. Tout concorde puisque Jésus a dit: je suis le pain de la vie. Voilà, donc Jésus est né à Bethléem, donc la ville de Juda et la ville du roi David. Il a grandi à Nazareth et il est mort à Jérusalem. Donc il est né et mort en Israël. Il était hébreu et israélite. Il était aussi sémite. Voilà. Né d'une mère juive. Alors il faut savoir que les juifs se font appeler Yehudim. Ça c'est au pluriel, ça signifie les juifs. Un juif, c'est Yehudi. Voilà. Qui est un dérivé de Yehuda, Juda. Donc, Jésus était un Yehudi, un juif. Donc voilà. Donc on sait très bien que Jésus est né en Israël et il est mort en Israël. Donc, par conséquent, son véritable prénom est hébreu. Nous allons voir que le véritable prénom de Jésus, c'est, attention, roulement de tambour, Yeshua Immanuel Hamashiach. C'est pour ça que j'ai fait mon site naître de nouveau avec Yeshua Immanuel Hamashiach. Le véritable prénom de Jésus, c'est Yeshua Immanuel Hamashiach, qui signifie Jésus Emmanuel le Messie. Alors, Hamashiach, c'est pas un nom de famille, parce que chez les chrétiens, Jésus-Christ, même les enfants, ils disent que Jésus c'est le prénom et Christ c'est son nom de famille. Voilà. Donc, après ils disent que Marie c'est Christ, Joseph Christ, sauf que Christ, ça vient du grec de Christo, qui signifie loin, l'élu, celui qui a reçu de l'huile d'onction, ou alors celui qui a été choisi par Dieu, par une consécration à l'huile. Donc Yeshua, lui, il a reçu de l'huile de joie parmi ses semblables. Il a reçu de Dieu une huile de joie et il a été consacré auprès de Dieu. Donc alors, on voit bien que Jésus, c'est Yeshua Emmanuel Hamashiach. Alors, il y a plusieurs passages qui le prouvent. Nous allons commencer par le prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 7, verset 14. Prenez votre Bible. Voilà, prenez votre Bible et cherchez dans votre Bible Isaïe, chapitre 7, verset 14. Je lis. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc alors, la jeune fille, elle doit être vierge. Donc elle ne doit pas connaître d'homme. Elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Donc on voit bien que c'est un fils et non une fille. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc ça veut dire que l'enfant doit s'appeler Emmanuel. Ensuite, nous avons une allusion à Emmanuel dans Isaïe chapitre 8, verset 8. Je lis. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Donc là, nous avons une allusion à Emmanuel. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce passage, parce que nous voyons que l'Éternel ou le prophète Isaïe s'adresse à Emmanuel.
Nous savons que Yeshua existait avant la création du monde. Bien, ça maintenant, c'est bon. Maintenant, nous allons dans la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, et nous allons voir que l'ange Gabriel est apparu à Yosef, qui sera le futur mari de Marie, donc le futur époux de Marie, parce que Marie était enceinte par l'action du Saint-Esprit, mais Joseph a cru que Marie avait couché avec un homme ou quoi que ce soit, mais l'ange Gabriel, envoyé par l'Éternel, va faire un songe à Joseph pour lui expliquer que l'enfant naîtra du Saint-Esprit. Alors, vous allez dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Alors, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Marie, sa mère, Marie Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit du Ruach HaKodesh avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, donc Malach Elohim, l'ange du Seigneur, lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc là, nous voyons que l'ange Gabriel ordonna à Joseph que l'enfant doit s'appeler Jésus, qui signifie, qui est en hébreu Yeshua, qui signifie Dieu le Sauveur. Ou alors le Sauveur, ou celui qui viendra sauver. Voilà. Déjà, nous avons Dieu le Sauveur, qui est Yeshua. Ensuite, je continue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Isaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc là, nous avons le deuxième nom de Yeshua, de Jésus, qui est Emmanuel. En plus, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc ça prouve que, comme Isaïe disait que la Vierge donnera le nom d'Emmanuel, mais aussi, là-haut, ils ont déjà donné le nom d'Emmanuel, en haut dans les cieux. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ensuite, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils, auquel il donnera le nom de Jésus, mais aussi Emmanuel. Je rajoute Emmanuel. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas rajouté dans le Nouveau Testament Jésus Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait, mais moi je donne le véritable prénom. Donc là, c'est Joseph. Voilà. L'ange Gabriel est apparu à Joseph pour annoncer la naissance de Yeshua. Donc Yeshua doit s'appeler, Jésus plutôt, doit s'appeler son véritable prénom Yeshua Emmanuel. Donc là, nous voyons que Yeshua Emmanuel, c'est le véritable prénom de Jésus. Parce que l'Éternel a choisi Yeshua et il a choisi en même temps Emmanuel. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les tests n'ont pas mis le véritable nom de Yeshua, qui est Yeshua Emmanuel HaMashiach, à la place de Jésus-Christ. Ils auront pu mettre Jésus Emmanuel Christ. Ou alors Jésus Emmanuel le Christ. Ça aurait été mieux. Donc là, nous allons directement dans le livre de Luc.
Alors, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Alors, c'est parti. Je répète, Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, donc de Yeshua. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Là aussi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi l'ange Gabriel a dit à Joseph que l'enfant, que la Vierge deviendra enceinte et donnera le nom d'Emmanuel, puisque Gabriel a donné à Joseph le nom de Yeshua et de Immanuel dans la même phrase, donc pendant la conversation. Mais là, bizarrement, ils n'ont pas rajouté, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ils n'ont pas rajouté Immanuel dans l'apparition de l'ange Gabriel. C'est dommage parce que beaucoup se trompent. Il y en a qui disent « Oui, mais Jésus s'appelle comment ? Yeshua ou Emmanuel ?» Donc il y en a qui disent « Non, c'est Yeshua », d'autres ils diront « Non, c'est Emmanuel ». Mais en réalité, c'est les deux. C'est Yeshua, Emmanuel, Hamashiach. Bien que Emmanuel a été donné bien avant la naissance de Yeshua, tout simplement parce que c'était une prophétie que l'Éternel a donnée à Isaïe. Mais si nous prenons les deux, c'est comme un puzzle en vrai. Vous savez, c'est comme un puzzle. Vous avez des morceaux, vous devez les assembler pour apparaître l'image du puzzle. Eh bien, c'est pareil. Nous devons prendre les prophéties, les choses qui ont été annoncées à Joseph, à Marie et tout. Et nous voyons que ça fait le puzzle en entier. Donc, Yeshua signifie, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu le Sauveur, ou alors le salut de Dieu, qui signifie aussi le Sauveur, ou celui qui va sauver, ou qui sauvera. Voilà, il y a plusieurs significations. Immanuel signifie Dieu avec nous, ou alors certaines traductions disent Dieu parmi nous. Je préfère plus Dieu parmi nous. Si nous prenons Yeshua Immanuel, nous avons déjà Dieu le Sauveur est parmi nous. Donc là, nous avons déjà une constitution du puzzle. Là, on est en train de constituer le puzzle. On voit quand même que ça a une signification. Yeshua Emmanuel signifie Dieu le Sauveur est parmi nous. Et si nous prenons Hamashiach, qui signifie le Messie, donc ça veut dire que on peut dire que cela signifie, on peut dire l'élu, puisque loin veut dire soit élu, soit consacré, ou alors on peut dire l'élu sauveur de Dieu est parmi nous. Voilà, on peut essayer de
en restituant les puzzles, de trouver une signification à Yeshua Emmanuel HaMashiach, surtout que c'est son véritable prénom. Ou alors on peut dire celui qui est consacré par Dieu, le Sauveur, est parmi nous. Voilà. Donc là, on voit que Yeshua est à la fois l'élu, le consacré, il est à la fois Sauveur, et il est à la fois parmi nous. Et si on prend un tout, c'est que on peut dire l'élu Sauveur de Dieu est parmi nous. Voilà ce que signifie Yeshua Emmanuel HaMashiach, l'élu ou loin de Dieu le Sauveur est parmi nous, ou alors l'élu Sauveur de Dieu est parmi nous. Voilà, là c'est une constitution du nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach. On voit bien que Jésus Emmanuel le Messie est donc son véritable prénom, puisque Yeshua est l'élu de Dieu, il est le consacré loin de Dieu qui a reçu une onction de Dieu, une huile de joie parmi ses semblables, qu'il est sauveur, donc il viendra sauver ses péchés comme Gabriel avait dit, comme il avait dit à Joseph, il me semble, et que il sera parmi nous, puisque nous savons que Yeshua est l'image visible du Père invisible. C'est étonnant quand même. C'est vraiment étonnant, ça prouve que c'est vraiment la constitution parfaite de Yeshua, de son véritable prénom, Yeshua Emmanuel HaMashiach. Puisque nous voyons dans, attention, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Écoutez bien. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole a été faite chair. Donc, Jean, ça commence par, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Là, nous voyons que la parole a été faite chair, donc il a pris un corps humain. Et elle a habité parmi nous. Comme cette parole était Dieu, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, nous voyons par cette parole que Yeshua, le Sauveur, est venu de Dieu, venu du Père. Donc, ça représente bien son prénom. Yeshua, qui signifie le Sauveur, Dieu sauve. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et HaMashiach, loin, l'onction, ou alors le consacré de Dieu, représente bien, dans la totalité de Jean 1, chapitre 1, verset 14, que la parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on peut très bien dire que le consacré, ou loin du Seigneur, le Sauveur, est parmi nous. Voilà ce que signifie Yeshua Emmanuel HaMashiach. Vous ne pouvez pas vous gourer, mes amis, vous ne pouvez pas vous tromper. Le véritable prénom de Yeshua, de Jésus, c'est Yeshua Emmanuel HaMashiach. En français, Jésus Emmanuel le Messie. Et non Jésus Emmanuel Christ. Hein, c'est le Christ. Voilà. Jésus Emmanuel le Christ, si vous voulez. Mais moi, je préfère sa version originale, puisqu'il a été juif, hébreu, qu'il est né et mort en Israël, en terre d'Israël, en Eretz Israël. Moi, je préfère appeler par son véritable prénom. Adonnez-nous Yeshua Emmanuel Melech HaMashiach, qui signifie notre Seigneur Jésus Emmanuel, le roi Messie. Moi, personnellement, je l'appelle comme ça.
Adonenu Yeshua Emmanuel Melech HaMashiach, qui signifie notre Seigneur Jésus Emmanuel, le roi Messie. Moi, personnellement, je l'appelle comme ça, mais je l'appelle aussi par son véritable prénom, c'est Yeshua Emmanuel HaMashiach, Jésus Emmanuel le Messie. Nous voyons que l'ange Gabriel a été envoyé par l'Éternel, mais l'Éternel, vous savez, comme les prophéties, c'est comme un énorme puzzle. Ou alors, vous coupez une énorme carte en plusieurs morceaux et vous devez reconstituer plutôt le puzzle. Reconstituer le plan pour savoir le plan dans sa totalité. C'est pareil pour les prophéties et c'est pareil pour l'annonce de Yeshua. Les prophéties sont un puzzle. Nous devons reconstituer le puzzle pour voir la totalité du puzzle, pour voir l'image du puzzle et de se faire une idée. Et par la même occasion, de voir l'accomplissement des commandements. C'est pour ça que Yeshua il a dit tout est accompli. Je comprends mieux. Parce que quand vous prenez les prophéties, vous les reconstituez morceau par morceau, vous avez le puzzle en entier, et là vous avez l'image ou la signification du puzzle. Eh bien c'est pareil. L'Éternel a donné Emmanuel par le prophète Isaïe. L'Éternel a donné Yeshua à travers Joseph et Marie. Mais sauf que l'Éternel a donné la prophétie d'Isaïe à Joseph et non à Marie, puisque c'est pour expliquer à Joseph, parce que Marie, elle savait, parce que Marie était vierge. L'Éternel n'avait pas besoin de rappeler à Marie, tu lui donneras le nom de Emmanuel. Non, il a dit à travers l'ange Gabriel d'appeler Yeshua, mais aussi Emmanuel, parce que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Ne répudie pas Marie, parce qu'elle est enceinte, l'enfant vient du Saint-Esprit, parce que ça vient de l'Éternel, mais aussi afin que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe qui est « Voici la Vierge, elle enfantera, et elle donnera le nom, elle enfantera un fils, et elle donnera le nom de Emmanuel. » C'est pour faire montrer à Joseph aussi que l'enfant venait du Saint-Esprit, mais que l'enfant sera le Messie annoncé, mais que ce sera l'Emmanuel, l'enfant appelé Emmanuel, afin que il ne répudie pas Marie, mais aussi que Marie ne se fasse pas lapider injustement. L'Éternel savait, si Marie se ferait lapider, son fils n'aurait jamais été venu au monde. L'Éternel a choisi Marie. Il a choisi Marie, donc voilà. Marie était pieuse, Marie n'avait pas d'arrière-pensée, elle était vouée à ses commandements, elle était d'une extrême gentillesse, extrême douceur. Elle n'a jamais couché avec un homme, elle était vierge. Donc nous voyons que Yeshua, Emmanuel, HaMashiach est le véritable prénom de Jésus. Voilà mes amis. Merci de m'avoir écouté. Je mettrai de toute façon dans la description, dans le lien, les passages bibliques qui sont en rapport avec la vidéo. Moi, je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublions pas que Yeshua lui-même avait dit que j'étais parmi vous. Écoutez-moi bien. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Marc, chapitre 14, verset 49. On voit bien que Yeshua lui-même était parmi nous tout au long de sa vie et tout au long de son existence sur terre. J'étais tous les jours parmi vous. Donc cela prouve que Yeshua est vraiment l'Emmanuel. À bientôt et bon courage à tous. Prenez soin de vous, surtout en ces périodes difficiles. Shalom uvracha. Lachem.